Bonsoir à tous. Mon cœur est rempli de joie parce que je suis dans le bon endroit avec la famille de Dieu, avec ma famille. Et c'est une joie de vous servir, de se tenir devant le Seigneur, parce que vous savez, en vous portant l'Évangile, eh bien moi-même, je suis béni. Moi-même, je réalise le défi et la responsabilité de continuer cette route. Et je ne peux m'empêcher de dire que je vous aime, j'aime cette Église, je vous aime de plus en plus. J'aime mon frère Jocelyn, cette relation qu'on a, qui grandit. Le frère, lui, je ne vais pas commencer à citer tous les noms, tous les anciens. Personne ne va être jaloux. Mais c'est une chose, c'est une réalité, c'est qu'on s'aime. C'est qu'on arrive à réaliser là combien on est précieux. Et comme Jocelyn a dit, comment on forme un dans cette équipe apostolique. Et pour moi, je suis vraiment heureux. Il y a une tranquillité dans mon cœur de savoir qu'on est sur le même fondement et que l'Église est sécurisée et que l'Église peut s'épanouir et répondre, chacun de nous, il y a de la place pour que nous puissions répondre à l'appel de Dieu dans notre vie. C'est merveilleux. Donc, je vais simplement continuer dans la même lignée qu'on est parti, dans cette construction, dans cette formation, dans cet établissement de notre vie. Et je crois qu'on est persuadé que Dieu nous appelle ensemble à grandir, à progresser, à être façonnés par lui, afin que nous puissions rentrer tous ensemble, hériter toutes ces grâces et être avec lui dans sa gloire. Amen. Alléluia. Dieu nous a appelés pour ça. Et nous allons tourner notre Bible dans la deuxième épître de Pierre, le premier chapitre. Nous allons lire à partir allons lire depuis le verset 1er. On va lire quelques versets. 2 Pierre, chapitre 1er. On va lire depuis le premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. On va continuer après. On voit que l'apôtre Pierre, celui-là même que Jésus a appelé, et que lorsqu'il a posé une question, qui dites-vous que je suis? C'est celui-là même qui avait reçu cette révélation de l'Esprit du Père et qui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui a dit, mais tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur parlait de la foi, de cette révélation que Pierre avait eue concernant Jésus-Christ. Sa foi en Jésus, qui sera l'établissement même, le fondement même de tout ce que Dieu aura à faire. Et cette même foi, maintenant, Pierre nous dit que à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, c'est une même foi. Cette foi si précieuse, cette foi qui a produit en nous, qui nous a emmenés à croire en Jésus et qui nous a emmenés à recevoir la justice de Dieu. La justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus, cette foi qui vient de Dieu, nous avons cette même foi. C'est un don de Dieu. Cette foi qui nous permet d'hériter la justice de Jésus-Christ, parce que lui, il est juste, il a été obéissant jusqu'à la mort,
et nous avons reçu de lui cette foi qui nous sauve. C'est le seul moyen par lequel nous avons pu être justifiés, recevoir sa justice et entrer dans la présence de Dieu. C'est une foi d'un grand prix. Cela a coûté le sang de Jésus. Cela a coûté l'offrande de sa vie. Et lorsque nous croyons, comme cette parole nous dit, quiconque croit en lui, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est cette foi que nous parlons, c'est cette foi qui nous emmène à vivre. Le juste vivra par sa foi. Nous avons cette même foi. C'est de cette foi que Jude, dans le verset 3, il nous dit que comment nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette foi qui nous emmène à démarrer avec Dieu, qui permet qu'un pécheur perdu, éloigné de Dieu, condamné, devienne un enfant de Dieu. Et soit revêtu. Cette foi nous a revêtus de sa justice. Nous avons un vêtement. Nous sommes maintenant acceptés de Dieu. Et dans cette époque où Pierre envoyait cette lettre, l'Église faisait face à toutes sortes d'hérésies, de mensonges, où les gens avaient leur propre philosophie, comme aujourd'hui, concernant comment être sauvé, comment être agréable à Dieu, comment mener une vie de bonheur, une vie acceptable de Dieu. Mais l'apôtre Pierre nous rappelle cette foi que nous avons en commun, cette foi qui nous sauve. Et c'est merveilleux de savoir que nous sommes unis par cette même foi. C'est rien d'autre qui puisse nous unir. Ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une philosophie, mais c'est la vie de Dieu. Cette foi qui nous a emmenés à être en contact avec la vie de l'Esprit. Et l'apôtre Pierre va nous parler sur ce fondement, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie. Très important. On commence la vie chrétienne par la foi. C'est cette même foi qui nous emmène à la repentance, parce que quand nous recevons Jésus, quand nous comprenons ce qu'il est pour nous, cela, l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, nous fait le cadeau, nous fait le don de pouvoir nous repentir. Et il y a une conviction de l'Esprit, parce que l'Esprit peut opérer, parce qu'on croit en Jésus-Christ. Il nous accorde la repentance. Lorsque nous croyons en lui, là nous voyons, l'Esprit de Dieu nous emmène cette conviction, et nous avons la foi qui nous sauve. Et cette même foi maintenant ne va pas rester là. L'apôtre Pierre va nous montrer un chemin, un parcours jusqu'à la gloire. C'est pourquoi la vie chrétienne, comme Jésus nous dit que on ne peut pas commencer, on ne peut pas construire un bâtiment, on commence et ne pas terminer. On commence avec cette foi, mais on aura besoin de vivre par cette foi, combattre par la foi et arriver jusqu'au bout. C'est la marche, n'est-ce pas? C'est notre vie. Il faut que le Seigneur nous aide afin que nous comprenions que cette foi que Dieu nous a donnée a besoin de s'épanouir. À travers cette foi que Dieu va construire nos vies, que nous allons être façonnés, que Christ va s'établir en nous. Et là, Paul partage, et il dit voilà, à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Nous avons reçu sa justice, et maintenant, il nous dit dans le verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa puissance, il nous a donné sa vie. Et il est capable maintenant, avec tout ce qu'il a pour nous, il est capable de nous emmener à mener une vie pieuse et nous emmener dans sa connaissance, la connaissance de Jésus. Un jour, Jésus a dit à la foule, à ceux qui étaient autour de lui, il lui dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître le Père, connaître Jésus. Ce n'est pas une question de connaissance biblique, mais c'est une question de foi, c'est une question d'offrande de sa vie, c'est une question de communion avec lui, c'est une question de le laisser nous changer, c'est une question de Jésus vivant en nous. De le connaître.
Et cette foi va nous emmener, il nous dit que c'est celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, par sa force. Il nous a appelés par sa gloire et il va nous emmener à rentrer avec lui dans cette gloire. Vous savez, avant, quand l'homme était sans péché, avant le péché, l'homme était recouvert avec la gloire de Dieu. Il était nu, il ne savait pas. Il était poussière, il ne savait pas. Parce que ce qui lui faisait vivre, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Hein? Et donc, l'homme, comme Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cette poussière n'était plus poussière aussi longtemps que la présence de Dieu était là. Et maintenant, le plan, la promesse de Dieu, après la chute de l'homme, c'est que Dieu maintenant veut que l'homme puisse retrouver sa gloire. Alléluia. Ça, c'est son but. Le but du Seigneur, ce n'est pas que nous sommes dans l'état où nous sommes aujourd'hui, avec ce corps corruptible, mais le but de Dieu, c'est de nous faire rentrer dans sa gloire. Il veut que nous puissions participer à sa nature. Il nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est comme ça que nous devons voir notre vie chrétienne. Ce côté spirituel, ce côté où la gloire de Dieu veut nous revêtir, nous travailler, nous préparer pour cela. Et ce verset nous dit, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne, n'est-ce pas? La corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. C'est le dessein de Dieu donc qui nous appelle, qui nous a convertis pour nous emmener à la gloire. Un jour, vous savez, l'apôtre Pierre se rappelle comment un jour Jésus fit transfigurer sur la montagne. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean, Pierre, Jacques et Jean. Et dans Matthieu, le chapitre 17, il nous décrit qu'il y avait la transfiguration. Jésus, ses vêtements étaient devenus blancs comme la lumière. Et ils étaient vraiment, à un moment donné, ils se sont mis à prosterner devant lui. Ils voyaient comme c'était bien d'être là. Tout était transformé autour d'eux. À un moment donné, il y avait une grande crainte. Et après, Jésus les a touchés. Mais comme si pour eux, ça a marqué l'apôtre Pierre. Cette gloire du Seigneur. Et comme Jésus est venu sur cette terre, il n'a pas voulu marcher sur cette terre avec toute sa gloire. Il s'est dépouillé. Il est venu comme un simple homme. Il n'a pas voulu manifester sa gloire. Il est venu en s'humiliant. C'était déjà humiliant pour Jésus d'être séparé de cette gloire et de venir comme dans la forme d'un serviteur. Si Jésus était venu dans sa gloire, les gens ne l'auront pas crucifié. C'était le plan de Dieu qu'il soit dépouillé de sa gloire et qu'il vienne comme un simple homme, sans péché, sans tache, comme un agneau. Et qu'il vienne sur cette terre pour s'identifier à nous, sans péché, et pour prendre sur lui nos péchés. C'était le plan de Dieu. C'est un mystère extraordinaire. Que Dieu vienne sur cette terre sans sa gloire, afin que par son sacrifice, nous puissions participer à sa nature et qu'il nous ramène dans sa gloire, qu'il nous revête. Aujourd'hui, nous vivons des choses cachées, n'est-ce pas, qui vont être révélées après. Et là, nous voyons que Paul parle de cet avènement qui va arriver. Et il dit, mais nous allons participer à cette nature divine en fuyant la corruption qui existe dans ce monde. Il nous libère. Lorsque nous, par la foi, nous avons reçu cette justice, il a mis en nous un dégoût du péché, il a brisé nos liens, il a mis en nous son amour, et maintenant nous ne sommes plus esclaves du péché, et nous sommes différents. Nous avons besoin de réaliser cela par la foi. La foi nous emmène à nous voir différents. N'est-ce pas? La foi nous emmène à accepter cette œuvre que Dieu fait en nous. Ce n'est pas nos émotions qui vont nous dire cela. Mais la foi en le Seigneur nous emmène à voir et à faire cette expérience. Et dans le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19, nous voyons, il nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. La foi doit nous faire voir cela. Nous savons. Il n'y a pas de doute dedans.
Nous sommes de Dieu, non pas parce que nous avions fait des bonnes œuvres. Nous sommes de Dieu, non pas parce que nous avons prié beaucoup, nous avons fait quoi que ce soit. Nous sommes de Dieu parce que nous avons cru dans le sacrifice de Jésus. La repentance est venue de notre cœur. Nous nous sommes engagés dans une alliance avec lui et nous nous lui appartenons à cause de ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Amen. Nous sommes de Dieu maintenant. Nous sommes réconciliés par la croix. Et maintenant, tout commence. Premièrement, avant d'aller plus loin, nous avons besoin de réaliser cela en nous. Cette foi qui nous fait voir cela. C'est pourquoi que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement essayer de plaire à Dieu, essayer de se changer, essayer d'améliorer sa vie, de faire un peu ce qui est mieux. Non, Dieu nous appelle à mourir et à revêtir Christ. C'est lui qui doit vivre en nous. C'est la foi qui nous fait voir les choses de cette manière. Maintenant, la foi nous emmène à voir que nous sommes des enfants de Dieu et il a brisé nos liens. Nous ne sommes plus sous cet esclavage du péché, mais nous allons grandir de jour en jour. Il y a un renouvellement qui doit se passer en nous. Nous sommes nouveaux, nés, nous grandissons. Plus nous grandissons avec lui, plus l'Esprit de Dieu travaille en nous et nous façonne à l'image de Christ. N'est-ce pas? Parce que maintenant, nous sommes ses enfants, nous sommes nés de lui. Et la vie de la foi, ce n'est pas simplement venir s'asseoir dans l'église, venir pas anticiper, mais la vie de la foi, c'est un style de vie où nous savons qui nous sommes. Et cela fait toute la différence dans notre motivation, dans nos attitudes, dans notre vision de notre vie, cette vie de la foi. Il y a un renouvellement dans notre intelligence. Nous n'aimons plus les choses d'avant et nous aimons ce que nous n'aimons pas avant, ce qui concerne les choses de Dieu. Et là, Pierre nous encourage à ne pas rester simplement à ce niveau de foi. Mais maintenant, depuis le verset 5 à 11, là on va voir, il nous dit maintenant, à cause de cela, à cause de toute cette promesse de Dieu, à cause de cette foi, il y a d'autres choses qui vont nous faire avancer maintenant. À cause de la foi que nous avons reçue, à cause de cette nature divine, maintenant, nous allons avancer dans sa grâce, nous allons avancer dans sa sainteté. Il dit au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il nous dit, faites tous vos efforts. Vous vous souvenez, l'autre jour, on a parlé dans Luc, le chapitre 13, le verset 24, comme Jésus nous a dit, efforcez-vous, n'est-ce pas? Efforcez-vous d'entrer, de passer dans cette porte étroite. C'est la même attitude, c'est la même attitude, c'est la même détermination maintenant. Si un chrétien reste simplement qu'il est sauvé, il a cru en Jésus comme son sauveur, et puis il reste là, il va manquer beaucoup de choses dans sa vie. Parce qu'il y a une étape qui nous attend plus loin. Et si il nous dit, mais à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il commence là. C'est-à-dire, il y a quelque chose à ajouter maintenant. Dieu nous a donné la foi et la grâce. Maintenant, cette grâce va nous emmener à une consécration. Cette grâce va nous emmener à nous engager. Nous ne pouvons plus se compter, mais oui, maintenant je suis sauvé et je continue ma vie. Non, cette grâce, cette foi va nous emmener à voir plus loin maintenant, à considérer qu'il y a un changement de vie et qu'il y a une route, qu'il y a un chemin, il y a une soif à connaître Jésus, à le laisser œuvrer en nous, et il y a une consécration, un engagement. Il n'y a pas de vie chrétienne sans engagement, sans consécration. La consécration, ce n'est pas pour quelques personnes qui ont un certain appel. La consécration est pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu sont mis à part. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand il écrit au saint. Le mot saint veut dire mis à part, n'est-ce pas? Sanctifié, mis à part pour Dieu. Et là, le Seigneur nous appelle avec cette foi pour grandir, pour passer à une autre étape. Et l'apôtre Pierre nous dit que ajoutez à votre foi la vertu. Donc il y a cette attitude où
nous devons réaliser qu'il y a un travail à faire maintenant. Nous n'avons pas travaillé pour être sauvés. Nous avons reçu le salut par grâce. Mais quand nous recevons ce salut par grâce maintenant, nous avons besoin de travailler avec cette foi. Non? Et c'est ça que Philippiens, le chapitre 12, au verset 2. On va voir que là, il nous dit, Philippiens, le chapitre 2, au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. C'est-à-dire, travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez à votre salut. Avec crainte, avec tremblement, avec respect. C'est-à-dire ne pas être différent, ne pas être léger. Mais il y a un travail, il y a une marche. On a reçu la foi. Maintenant, on a besoin de grandir. Dans tous les domaines de notre vie, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Le consolateur, l'Esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous éclairer dans sa parole, pour qu'on soit instruit, n'est-ce pas, dans la vérité. Il y a du progrès. Il y a des fruits qui vont venir dans notre vie. On ne peut pas rester seulement qu'on a la foi, mais maintenant, il y a cet effort. Malgré que Dieu nous a remplis de toute sa puissance divine, on a besoin de venir nous-mêmes nous offrir au Seigneur. Il y a une démarche où nous-mêmes nous faisons cela, volontairement nous venons au Seigneur pour qu'il fasse cette œuvre en nous. Et là, il nous parle c'est une réaction qu'on va ajouter à notre foi, la vertu. Il y a des grâces que Dieu nous donne pour qu'on soit consacrés. Et là, nous allons joindre à cette foi, la vertu, une nouvelle qualité de vie que produit la grâce de Dieu en nous. Et cette vie qui parle de la justice, qui se manifeste en nous, une consécration, une détermination, cette force de Dieu en nous, qui nous donne le courage, qui fait en nous qui fait de nous une nouvelle créature et que maintenant nous devenons les sels de la terre, non? Cette force que produit la foi en nous, qui emmène un changement dans notre cœur. On devient maintenant la lumière du monde, on devient les sels de la terre. Il y a une vie donnée, il y a quelque chose, vous savez, le sel a la vertu, n'est-ce pas, de purifier. Non? Et maintenant, en nous, il y a la vie de l'esprit en nous. On est sorti de ce monde corrompu. Il y a notre style de vie pour nous. C'est ça la vie chrétienne. Il y a cette force en nous, cette vertu, cette force que Dieu emmène en nous pour grandir, pour le refléter. Et dans Éphésiens, le chapitre 5, au verset 15, il nous parle de notre marche, de cette qualité de vie. Il nous dit ici, au verset 15, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » On a parlé de ça, non? Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire ceux qui nous entourent, qui nous regardent, doivent voir que nous sommes des sels de la terre. Doivent voir qu'on est différents. Cette foi doit parler. On n'est pas un chrétien juste par nos étiquettes maintenant. On est chrétien parce qu'on sent Jésus en nous, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est différent. La repentance produit un fruit en nous. Il y a une vertu en nous. Il y a une force en nous. Il y a notre vision de la vie en nous maintenant. C'est pourquoi nous sommes persécutés. C'est pourquoi les gens voient que nous sommes différents en voyant notre style de vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas cacher quand la foi produit sa vie en nous. Ce n'est pas une foi stérile. La foi produit quelque chose en nous. La foi va parler. La Bible nous dit que Noé, sa foi, l'a emmené à voir le plan de Dieu. Et avec ce qu'il a reçu de Dieu, il a été comme un prédicateur de justice, sa vie confrontait les autres, non? Parce que la foi nous emmène à vivre quelque chose d'autre. Est-ce que notre foi nous emmène à vivre ces choses? On ne peut pas juste croire que, puisqu'on forme partie de l'Église et d'un mouvement, mais cette vie doit parler. C'est cette vie qui emmène cette démarche en nous. Et on se conduit d'une manière prudente. Avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages.
Et maintenant, avec cela, l'apôtre Paul continue. Hein? Il nous dit, mais pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu, la connaissance. Hein? La connaissance de Jésus. Jésus veut que nous puissions le connaître. Et on ne finit jamais de le connaître. On le connaît de diverses manières, non? On l'a connu comme notre sauveur. La foi, la repentance, on l'a connu sa justice maintenant. Il a apaisé notre cœur. On n'est plus condamné. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. On a la paix avec Dieu. On est réconcilié. Maintenant, on a besoin de le connaître. Connaître sa parole. Connaître sa parole qui est la vérité, premièrement. Le Saint-Esprit est celui qui va nous enseigner, n'est-ce pas? C'est lui qui ouvre nos yeux spirituels quand nous entendons et qui ouvre nos oreilles quand nous entendons la parole. Nous ne sommes plus des aveugles ni des sourds spirituels maintenant. Le miracle s'est produit par la foi. Maintenant, Dieu nous donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est la foi qui nous emmène à voir ça. Il y a des choses que le monde ne comprend pas et ne voit pas. Mais pour nous, les enfants de Dieu, Dieu nous dit heureux parce que nos yeux voient et nos oreilles entendent, parce que nous sommes ses enfants. C'est sa vie en nous qui nous donne cette foi de pouvoir assumer les choses de l'Esprit en nous. Et là, cette foi, cette connaissance qui nous emmène à recevoir la vérité de Dieu en nous, la connaissance de sa parole. C'est important pour nous. Je crois que tout enfant de Dieu, qui est né de Dieu, doit avoir une soif de la parole de Dieu. Hein? On n'a pas besoin d'être un enseignant pour ça. Notre cœur doit nous attirer, comme Marie qui était assise au pied du Seigneur, ayant soif, parce que c'est de cela qu'on va être nourri. Hein? Si vous êtes nouveau, il y a le lait spirituel de la parole, non? Si vous grandissez encore et que la maturité prenne place, on a besoin de la nourriture solide. On ne finit jamais d'être nourri. Il y a cette connaissance de la parole de Dieu pour qu'on puisse marcher. Ce n'est pas pour remplir notre connaissance intellectuelle, mais pour qu'on puisse être éclairé et être fortifié pour marcher avec lui. C'est pourquoi c'est important. C'est comme ça que dans le temps des apôtres, ils étaient assis, n'est-ce pas, à leurs pieds, n'est-ce pas, pour recevoir cet enseignement, afin qu'ils puissent grandir, que la maturité vienne. Il y a une deuxième partie de cette connaissance, c'est de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Dans notre vie de tous les jours. Connaître sa parole et en même temps connaître son appel et qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu a comme volonté dans notre vie. Quand la foi vient, quand la vertu vient, quand cette connaissance vient, on ne connaît pas seulement ce qui est écrit dans la Bible, mais il y a une connaissance. Dieu veut qu'on puisse comprendre et connaître sa volonté dans notre vie. Sa volonté va affecter beaucoup de domaines dans notre vie. Cette foi vivante va nous emmener maintenant à découvrir que Dieu a quelque chose en vue pour notre vie. Il a le droit, non? Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Jésus était là, il dit, mais il n'est pas là pour faire sa volonté, mais la volonté du Père. Et quand les disciples, on lui a demandé, enseigne-nous à prier, il a dit, mais quand vous priez, il n'a pas dit réciter ça comme moi, mais il a montré quelle attitude nous avons prié. Père, qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Sur la terre, n'est-ce pas? Comme aux cieux. Mais la volonté de Dieu, c'est pour qui? Pour les autres? C'est pour moi. Hein? C'est pour moi. C'est pour vous. C'est pour nous. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? On ne peut pas prier et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sans être engagé et impliqué dans cette volonté. La foi va nous faire comprendre que Dieu a un plan. C'est pourquoi il nous dit que soyez sobres, sages. La manière que nous allons nous comporter, la manière que nous allons marcher, la volonté de Dieu pour notre vie, dans les moindres détails de notre vie, nos travail, nos décisions que nous prenons. Dieu a une volonté. Hein? Dans nos loisirs, dans notre style de vie, la manière que nous nous présentons devant le monde, hein? Dans nos relations, hein? Une vie consacrée, la connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu en nous,
si nous voulons connaître le Seigneur, si cette foi doit produire quelque chose en nous, cette connaissance de Jésus va affecter tous les domaines de notre vie. Nos relations, nos styles. Vous savez, quand la connaissance de Dieu vient en nous, on ne va pas se conformer à ce monde. Même si leur mode change, même si leur langage change, même si leur musique change, la connaissance de Dieu va nous garder purs. Alléluia. Vous savez, si Jésus devait venir dans notre temps, vous croyez qu'il allait s'adapter au style de ce monde, lui? Non, 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 non. Il allait rester sur la volonté de Dieu. Il allait faire la volonté de Dieu. Mais le Seigneur a laissé son Église afin que nous ne nous conformions pas à ce monde. Il nous parle que sa divine puissance est en nous maintenant, n'est-ce pas? Il va faire son œuvre. Il va nous emmener à participer à cette nature en fouillant la corruption qui existe dans ce monde. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints, que nous soyons séparés. Alléluia. Et il y a des décisions à prendre dans notre vie. Ce n'est pas une petite visite qui va seulement nous convaincre de ne pas faire ça, de faire ça, de ne pas faire ça. Moi, je crois que, personnellement, je crois que quand je suis un enfant de Dieu et que j'ai la foi et que cette vie de Dieu est en train de travailler ma vie, la manière que je m'habille, la manière que je me présente, la manière que dans mes relations, tout change. Hein? Vous n'êtes pas... Hein? Ah ben, vous savez, il n'y a pas de loi qui va dire tu feras ceci, tu t'habilleras comme cela, tu marcheras comme cela, mais l'esprit du monde va s'éloigner de moi. La connaissance de Dieu va m'emmener à m'éloigner, à avoir un dégoût et ne plus copier comme un objet flottant, tout vent de doctrine, tout ce qui vient, tout ce qui est nouveau, mais je reste intact dans ma relation avec Dieu. Il y a une séparation, je fuis la corruption qui existe dans ce monde parce que la connaissance de Dieu vient dans ma vie. Ça, ce n'est pas la loi, ça. Ça, c'est la vie de Dieu en moi. Le juste vivra par sa foi. Vous savez, le juste vivra par sa foi. Ce n'est pas pour avoir quelques pièces de monnaie ou pour remplir notre frigidaire. Le juste vivra à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Le juste vivra un autre style de vie. Il combattra pour sa foi. Il vivra pour courir cette course vers la gloire. Alléluia. La connaissance de Dieu. Cela demande une relation. Hein? Cela va emmener la repentance dans notre cœur. La foi emmène la repentance dans notre cœur, nous emmène à voir comme Dieu voit. Hein? Et on le connaît par ce qu'il fait en nous. On le connaît par la manière qu'il travaille notre vie, par la manière qu'il nous corrige, qu'il nous instruit, qu'il vient à notre secours. On le connaît par ces traitements qu'il a dans notre vie. Et nous allons grandir dans sa connaissance. Alléluia. Ce n'est plus cette connaissance intellectuelle de la parole extérieurement, mais c'est cette connaissance qui nous change. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est cette connaissance. Hein? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité ne vous rendra pas des intellectuels, non. La vérité vous rendra libre, parce que cette parole descend dans nos entrailles, dans nos vies, et change notre condition de vie. Alléluia. Tenez avec moi dans juste 2 Pierre, le chapitre 3, juste dans le chapitre 3, le verset 18. Il nous dit ici, mais croissez, allons lire juste depuis le verset 17, il nous dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par les garments des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. La fermeté de votre foi, de votre consécration, de votre engagement avec Jésus. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il termine cet épître de cette manière. Hein? De croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a du chemin là. Non? Pour grandir dans sa connaissance, hein, le connaître. Hein. Et quand on le connaît comme cela, notre vie est confrontée. On ne peut plus tenir notre vie dans notre propre main et faire ce que nous voulons avec. Quand le Seigneur emmène cette connaissance de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il s'attend de nous, du chemin qu'il a pour nous, il y a une crainte qui vient dans notre cœur, qui s'ajoute, n'est-ce pas? Hein? Il y a cette vertu, il y a cette connaissance, et on commence à progresser. On ne vit plus par des principes maintenant, mais on vit dans cette relation avec le Seigneur. Et c'est l'Esprit qui nous donne la vie. Alléluia. Ce n'est pas des techniques, ce n'est pas des principes, mais c'est un engagement avec le Seigneur. Et là, il continue ici, toujours dans le 2 Pierre, chapitre 1er, on continue maintenant dans le verset 6, il nous dit, à la connaissance
La maîtrise de soi. Hein? Vous voyez où ça vient là? Vous savez, dans la religion, on essaie de faire une discipline, on essaie de faire quelque chose comme si pour mortifier son corps, afin d'être agréable à Dieu. Mais on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. La discipline a sa place, après que la foi ait pris sa place. Hein? La maîtrise de soi ne peut rien faire concernant la grâce, concernant les choses de Dieu, s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas le fondement, s'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas la justice de Dieu en nous. Parce que la discipline n'emmène pas la justice de Dieu. N'est-ce pas? Ça vient après ça. Mais voilà où la discipline, il nous dit, après que cette foi est venue, cette connaissance, la vertu, la connaissance, maintenant il nous dit la maîtrise de soi, c'est-à-dire une discipline dans notre vie, une marche de l'esprit. À l'époque de Pierre, il y avait des athlètes, n'est-ce pas? Hein? Il y avait des disciplines physiques. Les athlètes s'entraînaient, ils s'imposaient toutes sortes de disciplines pour pouvoir avoir une coupe, non? Pour pouvoir remporter une certaine victoire dans l'athlétisme, dans tout cela. Mais Pierre maintenant nous parle de cette maîtrise de soi dans les choses de l'esprit. Amen. Ça fait partie, ça. Hein? Le chrétien, avec sa grâce, avec la grâce de Dieu maintenant, a le pouvoir de maîtriser sa chair, à le mettre crucifié, n'est-ce pas? En s'identifiant à la croix de Christ maintenant, en fouillant la corruption qui existe dans ce monde. Et il y a une discipline, il y a une maîtrise de soi en nous que nous n'avions pas parce que nous étions esclaves du péché, esclaves de la chair. Mais Jésus est venu briser cela maintenant, le pouvoir du péché. Maintenant, avec l'œuvre de l'Esprit en nous, il nous donne le pouvoir de pouvoir maîtriser cette chair. Pas par notre force, hein, mais avec sa grâce, en livrant notre vie dans ses mains. Hein? Pierre ajoute cela, il dit maintenant, c'est là où on fait cet effort, parce que la vie de Dieu est en nous. On peut vraiment nous-mêmes nous livrer au Seigneur. Offrez-vous vous-même, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, parce qu'on est la justice de Dieu en Jésus-Christ maintenant. On peut s'offrir à lui. Dieu nous accepte maintenant. Maintenant, nous, on peut venir dans sa présence et venir jeûner, venir prier dans une attitude qui est agréable à Dieu. Alléluia. Hein? On peut prier maintenant. Dieu peut nous entendre. On peut maintenant venir, maintenant que l'époux n'est pas là, physiquement, hein? Et nous, on peut maintenant, la prière, cette discipline, où on peut arriver à persévérer dans la prière, à nous mettre à part les choses que la chair n'aimait pas. Maintenant, avec le travail que Dieu fait en nous, avec cette connaissance, cette œuvre de Dieu en nous, notre prière, notre vie de prière peut grandir. C'est là. Hein? Vous savez, dans le monde religieux, croit qu'en priant, on va devenir des saints. Non? En faisant telle affaire, en faisant beaucoup d'aumônes, en faisant beaucoup de choses, c'est cela qui va nous sanctifier. La Bible nous dit que tout est sanctifié par la foi et la prière, non? Pourquoi? Parce que la foi est venue, la présence de Dieu est là, le pardon est là, la grâce, la justice de Dieu est là. C'est pourquoi maintenant, on peut demander à Dieu. On peut prier, notre prière va être acceptée de Dieu. L'Apocalypse nous dit que la prière des saints monte vers Dieu comme un parfum, comme un sacrifice de bonne odeur. Parce que la justice de Dieu est là. C'est pourquoi on ne peut pas négliger cela. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver maintenant quand on commence à prier le Seigneur avec ce cœur-là. Là, on voit l'efficacité de notre prière. Notre prière peut arracher quelqu'un de l'enfer sur le chemin de la perdition et voir le Saint-Esprit venir et faire un miracle de lui de conversion. Hein? Des choses extraordinaires qui peuvent passer par notre prière, lorsque nous avons pris ce chemin, lorsque la foi est là, la connaissance de Dieu est là, hein, la maîtrise de soi est là, et que cette prière des jeunes auxquels Dieu va prendre plaisir, et on peut voir des miracles, on peut voir des vies bouleversées, on peut voir les gens libérés de toutes les chaînes, parce qu'on travaille en collaboration, on est des couvriers avec Dieu, à cause de cette justice. Notre vie a un grand prix, hein? Là, on peut voir comment notre vie comme des sacrificateurs, comme des pierres vivantes, on travaille avec le Seigneur et il y a des récompenses pour cela. Mais comment des fois on laisse beaucoup de choses passer, beaucoup de temps perdu, beaucoup de prières inachevées, alors que Dieu aurait pu travailler avec nous pour voir qu'on puisse avoir des victoires. Amen. Vous savez ce que Jésus dit? Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, priez le maître de la moisson.
afin qu'il envoie ses ouvriers. Ce n'est pas les gens qui vont prier. C'est nous qui avons la connaissance de Dieu. C'est nous en qui Dieu a confié le royaume que nous avons la responsabilité de prier pour le royaume de Dieu. Alléluia. De chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas les anges qui vont faire ça. Dieu travaille avec nous. Nous avons la responsabilité pour le salut des âmes, pour les emmener dans le royaume. Et il y a tellement de choses que Dieu veut faire, n'est-ce pas? Hein? C'est là où la prière prend sa place. Hein? C'est là où notre chair, lui, ne veut pas. Non? Ça a essayé. Hein? Hein? On veut prier, là, on mène une vie de prière. La chair a mille choses à faire. Il y a tellement de choses. Vous voulez jeûner? Il y a tellement d'obstacles, tellement de choses à faire. Mais il y a... Paul dit, mais comment il maîtrise son corps, n'est-ce pas? Hein? Hein? C'est cette maîtrise de soi, hein, qui nous parle ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit, mais je traite mon corps durement mon corps et je le tiens assujetti. Ce n'est pas un genre de se martyriser comme les païens pour devenir meilleur, non. C'est parce qu'il est un enfant de Dieu, parce qu'il est appelé de Dieu maintenant, il peut maîtriser cette chair et se donner au Seigneur. C'est différent, non? Hein? Il peut arriver à faire ce corps, se tenir, s'arrêter et obéir aux choses de Dieu. Vous savez, des fois, on est bien mal fichu, on est fatigué, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, mais quand l'Esprit de Dieu nous saisit et qu'on veut faire la volonté de Dieu, Dieu nous donne une force extraordinaire. Alléluia! Ça, c'est la vie de l'Esprit en nous, ça. La foi de Dieu en nous. Il y a des choses qu'on est incapable de faire, mais quand l'Esprit de Dieu prend le dessus, et là, on fait des choses d'une manière incroyable. Parce que la foi et la vie de Dieu est là en nous. Et il nous donne à maîtriser cette chair. Hein? Et c'est comme ça qu'on peut jeûner, prier. Vous savez, il y a des moments où on sent qu'on ne peut pas. Mais il y a quand l'Esprit de Dieu prend, quand il y a l'urgence, la grâce de Dieu vient et nous emmène à faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire par notre propre force. Et là, toute la gloire vient au Seigneur. C'est pourquoi il n'y a aucune gloire, la manière qu'on jeûne, qu'on prie. Le Seigneur nous dit, quand toi tu pries, rentre dans ta chambre, n'est-ce pas? Hein? Et prie ton Père qui voit dans le lieu secret et il te récompensera. Alléluia. C'est entre nous et Dieu, ça, cette discipline. Bien sûr, on va prier ensemble, mais il y a une vie de prière, une relation avec Dieu qui demande une maîtrise de soi, qui demande une discipline en nous-mêmes. Alléluia. On peut continuer maintenant, non? Hein? Donc on a vu ça. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi. Et là, il nous parle de, après tout ça, hein, et voilà, il nous dit, à la maîtrise de soi, la patience. Avant la foi, il n'y a pas de patience. Avant la maîtrise de soi, il n'y a pas de patience. Hein? Maintenant, quand on parcourt comme cela, nous grandissons. Et il nous parle maintenant la patience, c'est-à-dire cette persévérance à faire le bien, cette persévérance à faire ce qui est juste, à cette persévérance, cette patience, même vis-à-vis de l'épreuve, vis-à-vis des tentations, hein, puisque cette connaissance de Dieu est en nous, cette foi est en nous, et on ne lâche pas, dans les tests, dans tout ce qui se passe, la patience devient notre force, c'est notre force spirituelle. La patience, ce n'est pas attendre quelque chose comme ça, dans le vide. Vous savez, hein, on attend même sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Non, là, il nous parle d'une force, d'une endurance. On supporte beaucoup de choses parce qu'on a la foi et qu'on sait que Dieu est à l'œuvre. On sait, même si ça devient le contraire, mais ce que nous avons résolu dans notre cœur, même si nous souffrons, mais la foi en nous, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous sommes déterminés de voir la gloire de Dieu, nous sommes déterminés à voir la victoire à la manière de Dieu. Et ça nous emmène à être patients. Attendre. La patience de Job, la patience de Noé, la patience quand nous sommes éprouvés, quand nous savons que Dieu nous a donné une promesse, que Dieu nous promet son esprit, il nous promet la victoire, là où nous allons changer, la patience de voir même la vie de l'esprit, de voir l'œuvre de Dieu s'épanouir, la patience quand on prie pour le salut de quelqu'un, la patience pour qu'on puisse grandir. C'est là où nous avons besoin de nous revêtir de ça. La foi, la connaissance de Dieu va nous emmener dans ces moments de tests, d'épreuves, de souffrance, de ne plus reculer. Combien de chrétiens, par manque de cette persévérance, dès qu'il y a un obstacle, on recule.
Mais s'il y a un fondement en nous, quand nous voyons le but final de notre vie, on va persévérer, on ne va pas se laisser arrêter. Les obstacles et les épreuves n'auront pas raison de notre vie. Même si ça paraît impossible à nos yeux, Dieu saura comment nous emmener. Vous savez, quand on regarde ce monde-là, on regarde, Dieu a laissé son Église là même lui. Non? Si dans notre raisonnement, on dit, Seigneur, mais écoute là, c'est, hein? Non? Pourquoi encore? Mais Dieu a encore réservé beaucoup de choses, lui. Il y a beaucoup qui doivent entrer. Il y a d'autres choses que Dieu a fait. L'Église doit s'épanouir. Malgré que le monde est en train de s'engloutir encore plus, mais l'Église va s'affermir. La connaissance de Dieu va venir. La foi va s'épanouir. Il y a des choses glorieuses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment et qui veulent aller jusqu'au bout. Parce que c'est son esprit qui le fait. Cette patience, à persévérer jusqu'au bout, à supporter, qui nous emmène à espérer dans le Seigneur. Romains, le chapitre 5, verset 3, nous dit, il nous dit que bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans les épreuves, et cette victoire, l'espérance. C'est ce que nous voyons, nous. La patience, jusqu'à ce que nous voyions la victoire. Alléluia. Même que les choses paraissent contraires. Vous savez, je sais que cette église, vous avez passé, n'est-ce pas, par des épreuves. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, non, vous savez, vous. Mais ceux qui ont été patients ont vu la victoire. Ça, c'est rien, c'est un petit bout. Mais concernant le but de votre vie, on ne doit pas se décourager dans notre vie, parce que ce n'est pas un homme qui nous a appelés, c'est Dieu, le Dieu d'éternité, qui a le pouvoir de nous emmener jusqu'au bout, qui ne s'arrête pas. Vous savez, quand Jésus était dans la barque, il a dit, mais passons à l'autre rive, les disciples étaient avec lui, la tempête est venue. Oh, ils ont cru que la tempête allait avoir raison, que tous vont... Il dit, mais Jésus, lève-toi, nous périssons, non? C'est comme si, ben voilà, tout le monde va périr. Jésus a dit, passons à l'autre rive, mais maintenant, il y a une erreur de parcours. Maintenant, Jésus dort, il est là, tout va finir. Bientôt, on va attendre dans les informations. On nous prie d'annoncer le décès de Jésus et tous ses disciples engloutis dans l'eau. Non? Ça, c'est l'homme, ça. Ça, c'est la manière qu'on voit. Mais Jésus dormait parce que lui savait ce qu'il a dit va arriver. Il sait plus loin. Non, par manque de persévérance, de patience, on voit toutes les choses négatives. Mais la foi veut nous faire comprendre que celui qui nous a appelés est fidèle. Ne venez pas nous raconter des histoires. Ne venez pas murmurer. La foi ne murmure pas. La foi se réjouit parce qu'il voit plus loin. La persévérance, la patience, pour aller plus loin. Et maintenant, il nous dit que avec cette patience, à la patience, la piété. C'est-à-dire, cette vie qui respire la crainte de Dieu, quand nous avons passé dans toute cette étape, vous savez, quand Jésus même a arrêté cette tempête et tout, ben, ils étaient finis. Ils ont compris que là, qui est celui-ci qui commande même à la mer et les eaux et tout. Et quand on voit Dieu continuer à faire son œuvre en nous, quand on commence à commencer par la foi, et on voit toute cette étape, toute cette construction en nous, cela devrait emmener une crainte dans notre cœur, non? Une crainte de Dieu, une obéissance, un engagement, une fidélité au Seigneur, la piété, aimer Dieu, et respecter sa volonté dans notre vie. On peut connaître sa volonté, mais la piété va nous emmener à l'obéir, va nous emmener une crainte de Dieu. On va comprendre sa présence dans notre vie. C'est important qu'on soit conscient de sa présence dans notre vie. Alléluia. Souvent, le peuple de Dieu, on oublie. Mais cette piété qui nous emmène à comprendre que Jésus est là, il y a une crainte. Vous savez, l'homme, le monde, le diable, le monde, vit dans un esprit où ils veulent éliminer Dieu. Enlever cette présence de Dieu. Ne pas être conscient. C'est pourquoi ils peuvent passer toutes sortes de lois, toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Toutes sortes de choses contraires, horribles, parce qu'ils ignorent la présence de Dieu. Jusqu'à quand ils vont aller comme ça? Mais nous, lorsque nous grandissons avec le Seigneur, la foi, la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la patience, cela grandit en nous. De plus en plus, on est conscient de sa présence dans nos vies. Alléluia. Le respect de sa présence. Et à cela, Pierre ajoute l'amitié fraternelle, l'amour. Et là, ça grandit en nous.
On aime, n'est-ce pas? Hein? Vous savez que quand cette maturité vient de plus en plus, on comprend la valeur du corps de Christ, non? On comprend la famille de Dieu, on s'accepte, on se soutient, la passion s'est formée en nous. Avant, peut-être, dès qu'on voit quelqu'un tomber, on a notre opinion, on est jeune, on critique de telle manière, beaucoup de choses nous gênent. Mais vous savez, quand Dieu commence à travailler en nous, on devient simple. Amen. La patience grandit en nous. Quelqu'un qui ne mûrit pas ne peut pas être patient. Non? Si on est nouveau, on peut être arrêté par... C'est pourquoi il faut grandir. Parce que quand on apprend la manière que Dieu travaille dans notre vie, cela nous emmène à aimer, cela nous emmène à manifester ce cœur de grâce que nous avons souvent besoin d'apprendre. Hein? Et on s'accepte, on s'aime. Il y a une réelle amitié, il y a un réel amour qui se développe dans notre cœur concernant le peuple de Dieu. Vous avez réalisé, plus on grandit, plus on aime le peuple de Dieu d'une manière plus profonde. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas regarder l'Église comme je l'ai regardée 10 ans avant. C'est différent la manière que je regarde aujourd'hui. Il y a des choses, des bêtises, il y a des attitudes que je n'aurais pas eues si je comprenais l'Église de cette manière aujourd'hui, avec l'œuvre de Dieu dans ma vie. Hein? Avec toute cette expérience de grâce, de la fidélité de Dieu. Hein? Et maintenant, on aime le Seigneur et on aime l'Église. 1 Jean 4, 20 nous dit, mais si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, n'est-ce pas, il est dans les ténèbres, non? Maintenant, on est prêt à pardonner, on est prêt à supporter parce qu'on comprend la profondeur de l'amour de Dieu pour son Église. Et on est patient, on peut prier jusqu'à. Alléluia! Parce que ce n'est pas nous qui allons changer, c'est le Seigneur. Il y a une maturité, il y a un chemin pour cela. Et là, cet amour de Dieu, je n'ai pas besoin de vous faire une description de cet amour qui nous est décrit dans 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? Cet amour qui est patient. Alléluia! En fait, c'est important cet amour, hein, qui supporte tout, qui endure tout. Hein, cet amour qui peut espérer tout. Cet amour qui n'est pas pressé à condamner, à juger, mais qui est le cœur de Dieu même et qu'on a tous besoin d'apprendre. Alléluia. Hein, il nous parle de cet amour fraternel. Vous avez remarqué que là, et quand Pierre nous parle de cela, il nous dit, ayez en nous cette charité, n'est-ce pas, hein, qui va couvrir une multitude de péchés. Peut-être on peut voir ça toujours dans Pierre. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 8. Voilà. Et avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Cela, ça prend cet amour-là. Alléluia. C'est une maturité, ça. Hein? C'est une œuvre de Dieu en nous. C'est une œuvre de Dieu en nous qui nous emmène à voir comme Jésus et que nous aimons l'Église comme Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Non? Paie mes brebis. 3 fois, il a dit ça. La 3e fois, Pierre a compris que ce n'était pas un petit amour naturel, mais que Jésus lui demandait sa vie pour cela. Il y avait quelque chose qui devait se passer en lui. Et ce même Pierre, maintenant, il a compris ça. Et maintenant, il écrit à l'Église, il dit, ayez, hein, et que vous-même, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Un amour vrai. Un amour qui vient d'un cœur qui a mûri, qui est prêt à se sacrifier, qui cherche l'intérêt de l'Église, qui cherche l'intérêt des autres, qui est prêt à pardonner, qui est prêt à souffrir, à accepter. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Cet amour qui n'a rien d'orgueilleux, qui ne cherche pas son intérêt, mais qui est rempli d'humilité, qui se réjouit de la justice. Alléluia. C'est quelque chose d'autre, ça. On a besoin de ça, n'est-ce pas? C'est ce chemin, ce parcours. Et là, on voit que Pierre va terminer ici, si on va terminer. Hein? Il nous dit, mais si, le verset 8 nous dit, mais car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si ces choses sont en vous, si toutes ces choses que Pierre nous dit, on ne sera pas inactif, on ne vivra pas une vie stérile, sans fruit, si ces qualités qu'il a mentionnées se développent dans notre vie chrétienne, la foi, la vertu, la connaissance, la piété, la maîtrise de soi, la patience, et cet amour,
Et là, il nous dit, on va être rempli de l'esprit. Non? C'est la définition d'une vie remplie de l'esprit. N'est-ce pas? Et il y aura des fruits dans notre vie. Ce sera une vie qui glorifie le Seigneur. Et nous sommes tous appelés à prendre ce chemin avec le Seigneur. Alléluia. Vous voyez qu'il y a des étapes. Le Seigneur, à travers la foi. Vous savez, il y a des gens qui parlent l'amour, 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 sans même avoir la foi pour comprendre qu'on ne peut pas aimer sans Jésus. Non? Si Dieu ne régénère pas notre cœur, s'il n'y a pas cette vie, cette justice de Dieu en nous, s'il n'y a pas cette œuvre du Saint-Esprit en nous, l'amour n'est juste quelque chose de superficiel, religieux. Mais là, il nous parle de la vie de Jésus en nous, n'est-ce pas? Et il nous parle d'une connaissance de Dieu. Vous savez, les gens qui parlent d'amour, une fois j'étais dans une espèce de comité et tout cela, les gens parlent d'amour. Vous savez, quelqu'un dit, même si quelqu'un, je ne sais pas s'il a le droit de dire ça ici, mais vous savez, il y a toutes sortes d'inventions qui défigurent le plan de Dieu. Vous savez que Dieu a créé Adam et Ève, n'est-ce pas? Non pas Adam et Steve. Mais vous savez, il y en a qui croient qu'ils aiment tellement les hommes qu'ils doivent avaler tout. Mais l'amour de Dieu est saint et juste et pur. Il est le souverain. Il ne faut pas tordre le sens de l'amour. Alléluia. Comme si alors, donc, on aime, bien sûr qu'on aime. On aime les pécheurs, mais on n'aime pas le péché. On n'aime pas ce qui déshonore Dieu. Alléluia. On est prêt à pardonner, mais on ne peut pas aimer et encourager le péché. Je dis tout cela avec tout le respect que je vous dois. Amen. Je n'ai pas dépassé la limite là, non? J'ai dit la parole de Dieu, non? Amen. Alléluia. De toute manière, tout le monde aura à rendre compte à Dieu un jour, non? De toute manière, n'est-ce pas? Tout genou fléchira devant le Seigneur. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est pur, c'est saint, cela glorifie le Seigneur. Alléluia. Donc, il faut mettre les choses à leur place. Il faut que la foi prenne sa place. On ne peut pas aimer plus que Dieu. On doit aimer à la manière de Dieu, n'est-ce pas? Cet amour qui nous sanctifie, l'amour de Dieu en nous, nous emmène à dire la vérité. L'amour de Dieu en nous commence lorsqu'on a cru en le Seigneur, on le connaît et on comprend comment dans son amour Dieu peut nous corriger et nous redresser. Alléluia. Et là, il y a cette connaissance de la volonté de Dieu. Il y a un fondement dans notre vie. C'est pourquoi des chrétiens, quand on reste au niveau charnel, quand on ne grandit pas, on a une fausse définition de l'amour. On ne veut pas qu'on dise la vérité. On cache les choses. Mais le vrai amour, la compassion et la grâce de Dieu nous emmènent à vivre dans la justice, dans la sainteté et dans la vérité. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation, mais la vérité rend libre. Amen. Donc voilà la manière que Dieu nous emmène. Et à la fin, au verset 9, il nous dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il ne voit pas la gloire de Dieu, non? Il va être aveugle. Il va essayer de marcher dans la vie chrétienne, mais s'il n'y a pas toutes ces choses qu'on a mentionnées, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous de temps plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et pour terminer, le verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alléluia. La foi. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour, toutes ces choses forment partie de notre marche chrétienne. Si on veut grandir, on a besoin de laisser l'Esprit de Dieu nous emmener dans ce chemin-là. Alléluia. On a besoin de grandir et de ne pas voir qu'on croit simplement. Je suis chrétien, j'ai cru, un jour je me suis repenti, mais il y a des fruits, il y a des étapes dans notre vie, il y a la gloire qui nous attend, il y a un progrès dans notre vie. Dieu veut que nous puissions le servir avec sa connaissance, avec la maîtrise de soi, avec une œuvre réelle du Seigneur en nous. C'est là, quand ces choses s'établissent, que la croix de Christ a marqué notre vie et que notre vie change. C'est là où nous pouvons nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants et que le Seigneur va nous reconnaître. Alléluia. On rendra à Dieu un service agréable. On sera préservé de toute fausse doctrine, de toute
de tout philosophe du monde, philosophie, de toutes sortes d'inventions, mais parce que la connaissance de Christ sera en nous. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Alléluia. Le malin ne nous touche pas. N'est-ce pas? La connaissance de Dieu est en nous. Et on apprend à s'humilier. On apprend à se connaître. Et notre vie est donnée au Seigneur. Et la grâce de Dieu est là avec nous. Alléluia. On peut se mettre debout un instant.